Ok, ça va, bonjour à tous. Ok, bon, nous commençons classe. Nous avons une espèce d'élève arrivé là, mais nous commençons classe. So, chapitre qui nous va guetter aujourd'hui, nous va guetter parallel processing. D'accord? Parallel processing, d'après le syllabus, élèves là, supposé qu'on faut basic computer architecture. Supposé qu'on est qui veut dire SISD, SIMD, MISD et MIMD. Et derrière, il supposé qu'on est qui veut dire Massive Parallel Computers. Bon, il y a une vidéo sur YouTube. Si vous avez envie de capable de cette vidéo là, je vais vous link là. Correct? So, d'après ce syllabus, Parallel Processing font partie de ce syllabus, leader partie 3.36. C'est-à-dire ça, 4 définitions là. Single instruction, single data, single instruction, multiple data, multiple instruction, single data et multiple instruction, multiple data, nous vous plus nous vous parallel processing. Et nous vous définir c'est quoi parallel processing? Veut dire simultaneous use of un processeur, peut servir différents processeurs en même temps ou perform a single task. Et nous vous comparons avec von Neumann's architecture. Von Neumann's architecture, c'est un ça single processor. Et il y a une bottleneck structure. Nous vous et nous vous qui fait nous étudier ça chapitre avec parallel processing là, parce qu'il s'est affilié dans quand il a pour process beaucoup de data, large amount of data, comme dans weather forecasting, dans process ban images, dans satellite, live images, et c'est affilié aussi dans artificial intelligence. Veut dire, d'après Cambridge, les éditeurs, tu besoin connaître code servi parallel processing, the weather forecasting, the live image processing au satellite et artificial intelligence. Bon, avant ce qu'ils étaient en prendre, plus pour une processing qu'ils étaient en prendre, avant ils étaient en prendre von Neumann architecture. Maintenant, c'est nous peut évoluer depuis von Neumann architecture, nous peut get encore l'autre ban architecture. Ok? Voilà. Ça, c'est après le syllabus. Ban ressources, tu es dans ban links, tu es capable de ban ressources. Maintenant, processeur ou ban architecture, in classifié par Flyings, une façon de classifier, ok? Il divise en 4 catégories. D'accord? Voilà, Flyings, les classifié. Voilà, ça 4 catégories processeurs là qui nous va guetter là. Flyings, classifié. Bon, là, il y a une affaire qui se vous a guetter. Instructions stream, qui veut dire instruction stream. Veut dire CPU, il exécute instruction. Les données load, comment dire verbe, action, comment load, comment subtract, comment divide. Ça, c'est une instruction. Mais c'est pas ça, une instruction là, il appliquer le ban data. Data, c'est un noun. On va dire, noun. Et instruction, c'est un verbe. Mais une action, appliquer le ban data. Instruction le donne processeur. Et processeur, il applique sa action là, sa verbe là, le ban noun, le ban data. D'accord? Bon. Il y a 2 qualités instruction qu'ils ont trouvé. Instruction, les gars, single instruction, soit les capables multiple instruction. Bon, tout ban single instruction, il a un seul processeur. Et tout ban multiple instruction, il a ban plusieurs processeurs. Voilà, nous avons instruction, instruction veut dire action, action veut dire verbe, et nous avons 2 colonnes. Il est capable d'instruction liée à un seul, soit instruction de plusieurs. Si instruction liée à un seul, on appelle ça single instruction. Et normalement, une single instruction est appliquée dans un seul processeur. Et multiple instruction, MI, veut dire multiple instruction, est appliquée dans plusieurs processeurs. Maintenant, nous avons en vertical, maintenant nous avons en horizontal. Horizontal, nous avons data stream. Data veut dire une valeur. Veut dire action là, il appliqué le ban data, le ban valeur. Bon, data, il est capable d'avoir un seul data, soit il y en a plusieurs data. Si il y a un seul data, enfants, veut dire action là, nous peut appliquer le un seul data, nous avons ça rôle là. One. Ok? Et si nous peut appliquer ça action là dans plusieurs data, veut dire mini data, veut dire action là appliquer le plusieurs data, nous avons ça deuxième rôle là. Bon, combien de possibilités nous avons? Nous avons 4 possibilités. Nous sommes capables d'avoir single instruction, veut dire une seule instruction, single data. Et single instruction veut dire une seule instruction et puis appliquer dans une seule data. Ici, nous avons une seule instruction appliquée dans une seule data, veut dire il y a une von Neumann traditional architecture CPU qui peut servir avant de faire une instruction à la fois. Veut dire une seule CPU. Un seul CPU. Single instruction, veut dire un seul CPU. Single data, un seul data.
veut dire, il peut faire volume architecture, veut dire, fetch, decode, execute, les n fetch, decode, execute fini, les fait l'autre fetch, decode, execute. Maintenant, si tu appliques un single instruction, mais le multiple data. Une seule instruction, une seule action, mais c'est moi le plusieurs data. Ça, nous parlons une structure qui est plus rapide, veut dire une seule action, mais le plusieurs data, moi dire tu peux appliquer un vecteur. Un vecteur a plusieurs data. Et il y a un parallèle processeur. Et ça, nous pouvons en détail à lire. Single instruction, multiple data, veut dire un seul processeur, mais c'est moi, il peut appliquer le plusieurs data, veut dire un array of data, veut dire un vecteur of data, et c'est un code graphique, ça, et un GPU, nous allons en détail. Ok, un code graphique, c'est ça, méthode de travail, quand il y a plusieurs ALU. Maintenant, là, nous avons multiple instructions, veut dire plusieurs instructions, mais on peut appliquer le un seul data, veut dire un DLU. Par exemple, nous allons guetter, disons, tu peux rendre un film, premier coup, tu prends un film là, sans résolution, et deuxième coup, sans de faire une manipulation là-dedans. Et plusieurs actions tu peux faire, mais le un seul data. Il y a multiple instructions, il y a plusieurs actions, mais le un seul data. Maintenant, nous avons aussi multiple instructions, multiple data. Bon, si tu as multiple instructions, il y a plusieurs actions. Et si tu as plusieurs actions, il y a plusieurs CPU. Et le multiple data veut dire plusieurs data. Ok, un array. Ça c'est un parallèle processeur. Il y a plusieurs CPU, plusieurs cores, multi-core. Maintenant, nous reprenons à l'idée là, il y a 4 questions qui sont bien connues. Single instruction, single data, single instruction, multiple data, multiple instruction, single data, et multiple instruction, multiple data. Bon, on va un petit peu plus en détail. Voilà. Là, il y a single instruction, single data, veut dire un seul CPU, et il fait un travail à la fois, ça même le volume architecture. Ça. Deuxième, nous avons single instruction, une seule action, une seule instruction, mais le multiple data, ça même un code graphique, un game console, un GPU travaille comme ça. Maintenant, multiple instruction, mais le single data, c'est un pipelining, parfois on appelle ça, et tout à l'heure nous pouvons ça plus en détail. Et nous avons aussi multiple instruction et multiple data, c'est on appelle ça multicore, plusieurs processeurs et plusieurs data. Ok, nous pouvons ça plus en détail. Maintenant, Flames, qui vient faire, lui dire, get un coup, si nous avons single instruction, single data, veut dire nous avons un seul processeur. Ok, un seul processeur parce qu'il peut faire une seule instruction. Ok, single instruction veut dire une seule instruction et single data, un seul data, c'est comme ça uniprocesseur. Maintenant, si nous avons single instruction, une seule instruction, mais le multiple data, plusieurs data, c'est comme ça vector array processor. Ok, il faut plusieurs ALU. Maintenant, le multiple instruction, single data, veut dire nous avons plusieurs instructions, multiple data, plusieurs instructions, mais le un seul data. C'est on appelle ça stream processor. Maintenant, multiple instruction, multiple data, il y a plusieurs instructions et plusieurs data. Ça même on appelle ça multicore, plusieurs cores, plusieurs processeurs. Ok, plusieurs processeurs et le plusieurs data. Voilà, ça 4 architectures là, je suppose connaître. Single instruction, single data, il y a un seul processeur, un seul data. Single instruction, multiple data, il y a une seule instruction, mais le plusieurs data. Multiple instruction, single data, il y a plusieurs instructions, mais un seul data. Multiple instruction et multiple data veut dire plusieurs instructions et plusieurs data. Voilà. Et plusieurs instructions, plusieurs data, c'est même appelle ça multiprocesseur, c'est même appelle ça multicore. Voilà. C'est cette classification. Maintenant, nous retournons un par un, nous pouvons penser, nous pouvons ça en détail. Single instruction, single data. Il y a une seule instruction et un seul data. Ok? Et une seule instruction, un seul data, les enfants, il y a un processeur, il y a un CPU, quand il y a un seul processeur, un seul CPU, et un seul data, il peut faire à la fois, veut dire, il y a une volume architecture, veut dire, il fait une chose à la fois, veut dire, on appelle ça une sequential execution.
veut dire single instruction, single data. Voilà, nous continuons l'explication là. Veut dire single instruction, single data. On appelle ça un uniprocessor. On appelle ça un seul processeur à faire. On appelle ça une von Neumann architecture. Veut dire it execute a single instruction, you operate a single stream of data. Veut dire il fait une petite chose à la fois. On appelle ça sequential von Neumann architecture. Il fait un travail à la fois. Voilà, nous avons une single instruction, single data. Nous avons une single instruction, nous avons une single data. Veut dire il fait une affaire à la fois. Quand une affaire finie, il fait l'autre qui seul. Voilà, il y a un seul CPU, il y a un seul CPU, il y a un seul processing unit, il y a un seul mémoire. Mais j'ai dans l'autre, il fait un travail là, il fait un travail à la fois, mes enfants, je vais comprendre. Il fait un fetch, il fait un decode, là, il fait un execute. Il faut dire un fetch, decode, execute, terminé, pour lui faire un l'autre fetch, decode, execute. D'accord? Il faut dire un travail fini, pour lui faire l'autre travail. C'est même là, ça, von Neumann architecture. Maintenant, nous avons l'autre architecture maintenant, les single instruction toujours, mais il n'est pas single data. Il est multiple data. C'est-à-dire une seule action, une seule instruction, mais appliquée de plusieurs data. Bon, ça, on appelle ça vector array processor. Ça même un code graphique, ça. Ok, un GPU, ça. C'est-à-dire une seule instruction, un seul travail, mais c'est bon travail là pour faire le plusieurs différents data. D'accord, ça architecture-là, comment on peut guetter? Un bon exemple, c'est les deals avec images, ok, RGB images, ben code graphique, ben pixel. Voilà, nous pouvons un peu plus en détail. Il peut process ben multimédia et on appelle ça vector array processor. Ok, vector array processor, veut dire une seule action, mais peut exécuter le plusieurs data. Et ça, ben data là, il donne vecteur. Voilà, donc regarde sa photo là. Il y a plusieurs ALU. Qui fait il y a plusieurs ALU? Il y a 4 ALU là. Il y a 4 travail, un seul travail, ok, le plusieurs data. Data 1, data 2, data 3, data 4. C'est-à-dire, une seule action, ça, il y a un seul control unit, il y a une single instruction, mais sa single instruction là peut appliquer le plusieurs data. Et chaque data, il va faire une calculation là-bas. Et pour faire une calculation de plusieurs data, il y a besoin de plusieurs ALU. ALU veut dire Arithmetic Logical Unit. Veut dire une seule action, control unit, un seul control unit, une seule instruction, mais puis appliquer le plusieurs data. À cause de ça, il y en a plusieurs ALU. Ça même, on appelle ça vector array processor. Et ben, code graphique qui, normalement, fait ce travail-là. Ça même, on appelle ça single instruction, une seule instruction, mais puis appliquer le plusieurs data, multiple data. Voilà, un autre diagramme pour expliquer ça. Tu as un seul CPU, il y a plus, une seule instruction, mais cette instruction-là, puis elle a plusieurs ALU, et puis elle a plusieurs data. Ça c'est CPU, ça c'est instruction, une seule instruction, mais puis elle a un vecteur là, puis garde bande data là, et puis appliqué par plusieurs ALU. Et un seul exemple, c'est même appelle ça vecteur array processor, fait comment dire un code graphique. Un code graphique peut dire avec image. Et ben image, il faut même pas un pixel. Ça va un petit carré là, c'est pas un pixel. Maintenant, fait comment dire, nous avons envie de faire tout ban rouge d'une bleu. Et tout ban rouge d'une bleu. Correct? Mais comment nous pouvons faire ça? Nous prenons premier pixel, si les rouges, nous faisons les bleus. Si deuxième pixel, les pas rouges, nous allons faire les mines bleues. L'autre pixel, un par un, nous parlons pixel par pixel. Si les rouges, nous faisons les bleus. Mais si nous faisons un par un, nous pouvons sequential, nous pouvons single instruction, single data, un par un, mais nous pouvons tarder. Maintenant, si un seul coup, nous prenons tout ça data là, nous posons dans un array, on appelle ça array processor, un seul coup, nous allons guetter, qui ban un pixel, les rouges, sans dit, make it red. Sorry. Tout ban qui est red, fait les mines bleues. Un seul coup, il est capable de faire ce travail-là. Une seule instruction, mais il a appliqué le plusieurs data. C'est-à-dire, chaque pixel, c'est un data. Et ça, chaque pixel-là, il est représenté dans un array. C'est-à-dire, action-là, c'est quoi? Action-là, c'est faire rouge, la mine bleue. Et sa action-là, le cas, applique dans tout ban pixel, un seul coup. Partout côté rouge, fait les mines bleues. Veut dire, là, de place, nous faisons n par n sequence, nous capables, CRVD, faire un seul coup. Si nous faisons un seul coup, il parle plus rapide. Si nous faisons les sequences, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, premier pixel, guetter, si les rouges sont les bleus. Deuxième pixel, si les rouges sont les bleus. Troisième pixel, si tu fais sequence, mais là, tu peux une single instruction, single data. Mais, si nous faisons single instruction, nous multiple data, c'est un vecteur array, un seul coup, nous guettons tout ça dans le pixel là, nous prenons tout ça dans le pixel là, nous plaçons dans un array et nous faisons une seule action, une seule coup de puissance tout. Il est beaucoup plus rapide.
ça même il évolue depuis single instruction, single data, il met single instruction, multiple data, et voilà, il n'est plus sequential, mais il vient vector processor. Veut dire, un array, il a une dimension, il a des dimensions, et chaque élément de array là, il peut garder dans un ALU. Chaque élément, chaque pixel peut garder dans un ALU, et ça va ALU là peut faire ça changement là. Mais c'est bon, il pas fait changement là, une séquence est pareille, il fait changement là, tout ça ban ALU là, un seul coup. Veut dire, il est plus rapide. Veut dire, un vector array processor, il travaille plus rapide qu'un single instruction, single data. Et un vector array, on appelle ça single instruction, multiple data. Voilà, nous get bien. Voilà, un array processor, get chaque petit carré, il y a un pixel. Et chaque petit carré, il processe par un ALU séparé. Veut dire, dans chaque petit carré, il y a un pixel. Veut dire, chaque pixel, il y a un data. Et chaque data peut contrôlé par un ALU. Veut dire, control unit d'une un seul, action d'une un seul. Mais c'est moi, action là peut appliquer le chaque data différent. Et chaque data différent, il y a un grid, il y a un array. Et chaque grid pixel là peut contrôler par un ALU différent. Veut dire, single action et single instruction, mais le multiple data. C'est même appelle ça single instruction multiple data. Veut dire un vector array processor est beaucoup plus rapide qu'un single instruction single data. J'espère que vous comprenez ça diagramme là explique beaucoup vicieuse. Correct? Nous continuons. Veut dire vector array processor, ça appelle ça vector array processor. Il y a une single instruction, une seule instruction, une seule action, pas un seul control unit, mais c'est moi y appliquer le plusieurs data. OK? Et chaque data, il y a un ALU séparé. Et ça, c'est l'exemple, c'est pour suivre un game. Les enfants qui jouent game, se trouver dans GPU. Qui veut dire GPU? GPU veut dire un graphic card. Un graphic card, ces enfants, je te connais, qui fait acheter une carte graphique pour jouer un game. Parce qu'il est plus rapide pour jouer un game. Parce qu'il y a une seule action, mais il y a appliqué le plusieurs data. Mais il commence un array of processor. Chaque pixel, un seul coup de licence avant un pixel là. Et il servent différents ALU. Voilà, un seul exemple des single instruction multiple data, c'est un code graphique, c'est même appelé ça GPU. GPU veut dire Graphic Processing Unit. Et là, ça c'est un code graphique external, veut dire il y a un DO. Chaque code graphique, il y a un ALU là-dedans, il y a un vecteur processeur là-dedans, et il processe des data. Parfois, le code graphique, il y a 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, mais il y a son mémoire aussi là-dedans, pour les processer ça data là, rapidement. Et CPU payant pour processer ça data là, c'est un graphic card là qui processe ça data là. Et parfois, un graphic card comme Nvidia, tout ça, vous trouvez, le motherboard est intégré. Si le motherboard est un code graphique intégré là, soit c'est un code graphique séparé, il est plus bon pour jouer game, il est plus bon pour processer une image. Parce qu'ils ont trouvé processing là, comment les faire rapidement. Parce qu'il y a une seule instruction qui suffit pour envoyer, il peut processer le tout ça et là, un seul coup et résultat pour rapide, et game là pour jouer plus rapidement. Ça dépend combien RAM si tu peux mettre avec combien ALU il y a là. C'est-à-dire un code graphique qui enhance performance pour un certain type de travail comme les enfants qui jouent game, il fait aller plus rapidement. Parce que game, il peut deal avec un pixel, et il peut faire un changement de pixel, et chaque pixel peut garder dans un array, et un ALU qui peut contrôler ça séparément. Un seul diagramme que nous avons là explique ça bien, c'est ça. Ça diagramme là explique ça bien. Il y a une image, un pixel, et ça va un data, et un data là peut garder un grid, un array, et chaque pixel peut contrôler par un ALU, mais il y a un single control unit, une single instruction, mais peut appliquer le multiple data, et ça va multiple data là, c'est un pixel, et un pixel là peut contrôler par un différent ALU. Ça diagramme là explique ça très très bien. Maintenant, nous continuons à expliquer. OK, code graphique nous dire. Voilà. Qui différence il y a entre CPU? CPU veut dire CPU, Control Processing Unit, Central Processing Unit, sorry, raté. Et GPU, c'est Graphic Processing Unit. Et Control Processing Unit est complexe et Central Processing Unit est complexe et GPU comment on dit, Graphic Processing Unit est simple. Qui fait simple? Parce qu'il y a une seule instruction, mais il applique le plusieurs data. Mais CPU, il est compliqué parce qu'il est capable de processer plusieurs instructions. OK? Voilà. Là, vous pensez que tous les enfants comprennent.
CPU qui se rôle et GPU qui se rôle. Ok, chacun a son rôle et sur l'utilité d'un computer. Correct? Quand on est pour acheter code graphique, quand on connaît pour processer beaucoup d'images, de vidéos, rendering, là, il pour acheter qui sur le GPU, 4GB, 8GB, etc. Ok? Voilà, code graphique, il y a une idée. Bon, c'est ce cas-là, qui nous explique les enfants? Nous avons un coup qui nous réussit à expliquer ce cas-là. Ok, nous avons un coup qui les enfants comprennent ce cas-là, le flings taxonomie sur façon de travail. Bon, ce qui nous réussit à expliquer, nous réussit à expliquer là. Single instruction, single data, c'est un traditionnel, un seul processeur, un seul data à la fois. Il fait un fetch du code execute, là, il fait un l'autre second fetch du code execute. Ça nous explique single instruction, single data. Deuxième, nous explique single instruction, une seule instruction veut dire un seul CPU, un seul control unit, mais c'est moi pour appliquer le plusieurs ALU, c'est même là ça vecteur array processeur, c'est même GPU, c'est même des process benzima, ça zone récipient, ça dès là nous finit. Maintenant nous pourrons faire multiple instruction et single data, et nous aussi pourrons faire multiple instruction, multiple data. Bon, nous avons 10 minutes, là nous pourrons upgrade nos les temps, on continue. Et ça dès là, moi rester pour faire la dernière multiple instruction, single data, et multiple instruction, multiple data. Bon, multiple instruction, single data, pas trop servi, ça. Bien Tigin computer qui ne servi dans le monde comme ça. Il n'y a pas beaucoup là dans Tigin. Mais la plupart, nous pouvons faire multiple instruction, multiple data. C'est tout d'accord? Ça nous terminé? Single instruction, single data, bon human architecture. Et là, nous faisons single instruction, multiple data. Demain, un petit feedback, vous devez comprendre pour moi continuer. Tout le monde qui suit la classe. Sinon, on fait une vidéo, on fait une vidéo là pour vous envoyer pour que vous compreniez bien. On termine avec single instruction, single data et single instruction, multiple data, quand on get vector array processor. Là, nous allons faire ça, nous allons cause trop beaucoup le multiple instruction, single data, nous allons cause trop beaucoup parce qu'il y a beaucoup de computer dans le monde qui fait ce travail là, il est bien limité. Hein. Mais nous cause beaucoup le multiple instruction, multiple data. Allez. Bon, nous regardons qui nous tirons. You get single instruction, single data with an cell CPU, one human architecture. You get single instruction, multiple data, same code graphic, game, console, you get it. Maintenant, you peux get multiple instruction, single data, et really implemented the data, pas trop sérieux. Mais après ça, nous pouvons get multiple instruction, multiple data, c'est multi-core et parallèle processeur, nous pouvons get supercomputers, dernier, nous pouvons get ça. Donc, c'est une idée qui nous get là, hein. Donc, ça, toujours afin de comprendre single instruction, single data, un seul instruction, un seul CPU, un seul data, single instruction, multiple data, un seul instruction, mais plusieurs data, single instruction, multiple data, non, multiple instruction, single data, ça a nous guetter, multiple instruction, multiple data, ça a nous guetter, nous pouvons guetter là. Okay. Allez, nous continuons. Ça nous finit, bouger, ça nous finit, ça nous finit. Après ça, nous fait papier l'examen, ça nous finit. Ah, ça diagramme là aussi, je te rappelle, je ne guette ça bien. Mais plus je dis diagramme, je trouve ça diagramme là, bon. Ça diagramme là explique beaucoup vecteur array. Côté là, pixel là, et différents ALU, et un seul control unit, c'est un vecteur array, il explique ça plus bien. Ok? Et ben, le code graphique, je te connais, nous guetter en détail. Nous guetter qui différence entre CPU avec GPU. Tu enfin comprends ça, on a fait là. Et oui. Maintenant, on a fait une oublier guetter. Limitation of vector array. Vector array, il y a une limitation. Il dit pas comment dire, c'est un plus bon processeur. Correct? So, une limitation, c'est quoi? Ok, cette architecture-là, elle relies on a single instruction. Bon, so, limitation, c'est une seule instruction, mais il peut appliquer le plusieurs data. Mais qui est arrivé si un data, par exemple, if A has a data to be processed before B, and then you cannot do A and B simultaneously. Tu vas pas pouvoir faire. Si N là dépend les autres, tu vas pas capable, disons, le data, if data has to be processed, data A has to be processed before B. Mais tu vas pas pouvoir faire en même temps. Là, dans ce cas-là, un vecteur array processeur, un array processeur, il n'est pas utile pour faire ça, travail là, sa instruction. Et c'est-à-dire, vecteur array servait plus pour côté graphique. Côté tu as une seule instruction, mais pour appliquer le tout en ligne. Voilà. Ok. Maintenant, nous allons un coup. Nous pouvons évoluer là. Hein? Nous évoluer. Nous finissons avec single instruction, single data. Nous finissons avec single instruction, multiple data. Maintenant, nous pouvons get multiple instruction, single data. Et nous disons pas comment ça. Nous avons un coup qui va nous. These computers have
multiple instruction veut dire il y a multiple processeurs. Qui veut dire multiple instruction? Veut dire qu'il y a multiple processors, multiple CPU. Et chaque CPU pour faire une instruction séparée. Et chaque instruction séparée veut dire une action. Chaque CPU pour faire une action, pour faire une instruction, veut dire qu'il y a plusieurs CPU. Et chaque CPU pour faire une action séparée. Mais seulement cette action-là, pour exécuter le NCL data. Correct? NCL data, pour exécuter. Il y a plusieurs instructions, plusieurs CPU pour travailler le NCL data. Puis qui peut arriver, les enfants? Qui arrive? Veut dire, un exemple, il doit, nous pays, il y a beaucoup de computers comme ça dans les mondes qui existaient. Et là, il doit, un exemple, ça, on appelle ça systolic array, un exemple des multiple instruction single data. Et multiple cryptographie algorithme qui fait là-dedans. Bon, ça, c'est pas l'exemple qui nous donne, si tu peux rappeler, veut dire plusieurs, multiple instruction, veut dire multiple processeurs, plusieurs processeurs. C'est-à-dire plusieurs actions. Mais c'est moi, action là, peut faire le NCL data. Par exemple, tu as la moitié de cause là, fait comment dire, tu peux prendre un film, correct, tu as plusieurs étapes pour processer ce film là. En premier coup, tu peux sans résolution. Deuxième coup, tu peux manipuler certaines petites choses là-dedans. Tu peux tirer ban noise disturbance. Veut dire, chaque CPU peut faire un travail différent, mais le NCL film, le NCL action, le NCL data, veut dire NCL data, mais peut processer étape par différents processeurs. Et chaque processeur peut faire une action différente. Et là, il nous donne l'exemple des multiple instruction single data. Il appelle ça systolic array et c'est le multiple cryptographic algorithm. Et nous quittons encore là qui nous expliquait un autre terme. Il dit pour une multiple instruction, veut dire plusieurs, multiple veut dire mini, instruction veut dire instruction, mais chaque instruction pour faire par un CPU séparé. Et là, tu as un CPU, des CPU et plusieurs CPU. Et chaque CPU, il y a une instruction séparée. Chacun soit action séparée. Soit action veut dire soit verbe séparé. Et chacun peut faire une action différente, mais problème le NCL data. Le NCL data, chacun peut faire son action là-dedans. Correct? Correct, chacun peut faire un. Par exemple, moi, je donne l'exemple. Fait comment dire un Jimoun, un mamzelle, il a pas de coiffeuse. Mais, les narcissés là-bas, un coiffeuse a venu, pour coiffer son CV. Un autre pour venir pour marquer lui. Un autre pour épiler son sushi, etc. Veut dire, chaque Jimoun, il peut faire un travail différent, une action différente, mais le un seul Jimoun. Si tu es capable de comprendre comme ça. Il y a plusieurs processeurs, il y a plusieurs instructions, il y a plusieurs actions, mais le NCL data veut dire le NCL PSO. Ok? Voilà. C'est on appelle ça multiple instruction, mais single data. Correct? Voilà, nous avons Tony Piper qui dit là-dedans. Mini processeur. Correct? Nous comprenons qui veut dire mini processeur. Mais on the same data, same value. Voilà. C'est on appelle ça multiple instruction, single data. Et, ok? Et voilà. Ça l'exemple là, mais Ninja n'est pas trop servi, n'est pas comment. Mais il y a multiple instruction single data architecture et ben là appelle ça also called systolic array, ok. Et l'exemple des massifs parallèles processeurs et voilà, etc. Et quand c'est avec le artificial intelligence, le pattern matching et le image processing si servi. Ok, nous continuons. Maintenant, là, nous finissons avec multiple instruction et single data. Maintenant, nous avons une dernière option qui nous a multiple instruction et multiple data. Bon, comment moi là, c'est multiple instruction? Tous les enfants d'accord. Multiple instruction veut dire plusieurs actions. Pour les faire plusieurs actions, il y a plusieurs processeurs. D'accord? Bah, processeur là qui fait mal action. So, multiple instruction, multiple veut dire mini, instruction veut dire action, et pour faire plusieurs actions, il y a servi plusieurs processeurs. Et pour lui appliquer plusieurs actions de plusieurs data, pour faire différents data, il y a plusieurs ALU. Ok? Je veux dire, ça, architecture là, comment te trouver? Il peut y avoir plusieurs CPU. Ok? 1, 2, 3, 4 CPU. Et chaque CPU peut y avoir sur différents ALU. Et chaque CPU peut y avoir sur ALU séparé, peut y avoir sur mémoire séparée. Comment dire? Plusieurs computers.
ça un CPU avec ce ALU, avec ce mémoire. Ça un l'autre CPU avec ce ALU, avec ce mémoire. Veut dire un multiple instruction, veut dire plusieurs instructions, veut dire plusieurs processeurs. Multiple data veut dire plusieurs ALU. Veut dire comme si plusieurs computers ont une relié avec un network, une multi-système. Ok, mais il est capable d'un seul processeur pour vous montrer qui a plusieurs ALU et ça on appelle ça un multi-core processor. Là, on a ça diagramme. Bon, ça nous explique plusieurs CPU et chaque CPU peut être ALU et peut être mémoire séparée. Allez, ça c'est un joli exemple pour expliquer multi-core. Multi-core processor. C'est un CPU, ça donc. Et ça CPU là, dans ça l'exemple là, il est cassé par deux cores. Un core i3, disons il y a deux cores, dual core. Dual core veut dire ça CPU là, un seul CPU, mais en dedans il y a deux cores pour travailler. Core 1 et core 2. Et il y a ça deux cores là, il est capable de servir un cache memory là. Correct? Veut dire ça CPU là, il y a un cache memory, disons, 2 mégas, soit 4 mégas. Ok? Et il y a deux cores, il y a un dual core. On appelle ça multi-core. Et il y a 4 cores aussi. Ok? Il peut diviser. Et chaque core peut être sur. Voilà. Correct, à nous, tu peux comprendre? Trop vite, non? Nous le recordons pour penser l'équipe à la gare suivre après. Allez, on continue là. Hein? Allez, right. On continue. On share nous l'écran. On espère que vous pouvez comprendre. Il y a beaucoup de choses pour expliquer. Si vous pouvez suivre, bon. On share mon écran. Voilà. Ok. Voilà. Et là, nous continuons à expliquer parce que les temps fait limité. Voilà. Limitation des temps. Nous continuons. Bon, là, qui nous peut expliquer, les enfants, on va dire topic quand on est arrivé, multiple instruction, multiple data. Allez, je tu finir online, là? Oui. Multiple instruction, multiple data. Donc, ça, mot multiple instruction là veut dire plusieurs CPU. Et multiple data veut dire plusieurs ALU. Veut dire, nous get 5 voilà, plusieurs CPU, CPU 1, 2, 3, 4, et chaque CPU pour la son ALU séparé, pour la son mémoire séparée, et les process par data séparés, mais ils peuvent rouler en parallèle. Et nous appelons ça multi-core processeur. C'est un multi-core processeur, il y a deux façons pour get tout à l'heure, nous get massif parallèle, une autre façon. Bon, là, nous pouvons get là, nous get ça c'est une CPU. En dans CPU là, nous avons deux cores, il y a aussi 4 cores, et chaque core, les peut sur ALU séparés. Et là, il peut share un cache memory. Right? Allez, nous définissons encore multi-core. Là, on a deux cores. Un deux cores, il est capable d'un core i3. Si c'est un 4 cores, capable de un core i7, etc. Un core i7, parfois, il y a 4 cores là-dedans. Ok? Bon. Multi-core. Qui veut dire multi-core? Ok? C'est un qui fait ligne parallèle. Ça veut dire, en dedans, il y en a différents cores. Chaque core pour faire différentes instructions. Chaque core pour faire différentes instructions. Ok? Et il peut appliquer plusieurs data, il peut avoir plusieurs ALU. C'est un joli diagramme pour expliquer ça. Voilà. Et nous get ça. Je veux dire, ça CPU qui se tient là. Et là, ça. On peut essayer d'expliquer un multiple, ça CPU là. On peut montrer en termes de diagramme. Ça, c'est réalité là. Hein. Un CPU en réalité, il est comme ça. Un i3 capable, ça, il y a un i3. Ok? Et ça, il y a un petit affaire qui se met là, c'est un register. Le CPU, c'est un register. Je connais, accumulator register, control instruction register, le man register, tout ça, man register. Et ça, c'est un code, c'est un cache. Maintenant, nous avons une explication théorique, un multi-core. Un multi-core veut dire, dans le CPU là, il est cassé en plusieurs cores, 4 cores là. Et chaque core peut être sur ALU, ça sur ALU, ça sur ALU, ça sur ALU. Chaque ALU pour processer souvent des data séparés. Et il peut share sa cache memory là. Correct? Ça, c'est un multi-core système. Mais il y a chaque core pour faire une instruction séparée. 4 instructions pour dérouler en même temps là, dans différents data. Voilà. Et là, il peut expliquer un multi-core. Ok, multi-core. CPU là, cassé à l'intérieur différents cores. Et un i3, il y a deux cores. Un i7, il est capable de 4 cores là. Ok? Et un AMD, normalement, on va dire AMD est plus bon pour graphique. Tandis que Intel n'est pas trop bon pour graphique. Si un monde fait des affaires graphiques, il peut acheter un processeur AMD de place Intel. Et Intel, AMD est capable de 8 cores là-dedans.
Et 8 core, veut dire, il vous processe ban graphique plus bien. Voilà. Multi-core. OK? Bon, nous peut get encore multiple instructions, multiple data. Ben, supercomputers. Mais c'est moi là, une affaire qui se besoin comprendre. Ça, je peux get dans un seul processeur. Là, un seul processeur. Mais c'est moi, il peut faire parallèle, parce qu'il y a une casquille en 2 core, soit une casquille en 4 core, mais il y a un seul CPU. Mais chaque core peut faire instructions séparées. Mais il est capable de faire plusieurs CPU aussi. Et comment un exemple supercomputer. Le supercomputer, la partie un seul processeur, le supercomputer, il est very large scale parallèle. OK, il est massif parallèle. Il peut avoir un CPU comme un GT et CPU là casquille en 4 core. Mais un supercomputer est massif parallèle. C'est-à-dire, il est capable de jusqu'à 9216 CPU dans un supercomputer. Et il nous donne l'exemple IBM Summit. Il y a 9216 CPU. Et dans chaque CPU, il y a 24 cores. Bon, on va pas connaître ça combien faire. Si tu as 9216 CPU dans un supercomputer et chaque CPU il a 24 cores, c'est-à-dire 9216 fois 24 instructions il est capable de processer une fois. Maintenant, de ce massif parallèle processeur, il aussi il y a un GPUs, à part de CPU, il y a un GPUs et il y en a 27 646 GPU. Et GPU, je connais comment il y a un vecteur de processeur. OK, il processe data. Voilà. Ça, c'est une qui est massive parallèle processing. Bon, il est différent avec ça, un seul CPU là, ici. Ouais. Ça, un CPU, nous casqué en 4 cores. Mais ici, il peut dire, toi, massive parallèle. Voilà. Massive parallèle, c'est un supercomputer. Et on a dit, il y a N, il y a 9216 CPU. Et chaque CPU, il y a 24 cores. Tu multiplies ça, autant d'instructions des capables process. Mais en même temps, il y en a 27 648 GPUs pour travailler. Ça, vraiment, il est massif. OK? Voilà. Nous avons encore une chose. Multicore, comme on dit, code servi multicore system, parallel processing, new weather forecasting. C'est un peu ça, predicting climate change, weather forecasting, cosmology, et running man simulation, cela. Et very large, bon, multicores, c'est quand on a un big problem, quand on a beaucoup de processing, huge amount of data, massive data pour process. Là, nous avons casser un problème là en un sub-problème. D'accord? Nous avons casser un problème là en un sub-problème. Mais, parallèle processing, il est bon. Mais c'est moi, il y a un désavantage. Mais parallèle processing, qui désavantage, il y a un avant. OK? Ce premier désavantage, bizarre capable de casser ce problème là en un sub-problème. Independent sub-problème. Et il est capable de run en parallèle. OK? Si nous pas capable de casser ce problème là en un sub-problème, et ce sub-problème là pas capable de rouler en parallèle, indépendant des autres, mais là, parallèle processing n'est pas vraiment efficient. Je vais donner l'exemple. Fait que moi dire, on a beaucoup de Briani, écoute-moi la case. Mais ça, couille Briani là, c'est, il y a un travail, ça. Mais si mon cas casse en un seul problème. Par exemple, mon casse un poil épliche, pour me dire, un là pour épliche haricot, un là pour épliche oignon, un là pour épliche le affaires. Mais mon casse ce problème là en un seul problème. Mais est-ce que c'est un seul problème là, mon cas revenir en parallèle? C'est-à-dire, un dimoun, en même temps qui un peut épliche haricot, un là peut faire oignon, un là peut faire carotte, nous sommes capables de diviser ce travail. Mais si nous sommes capables de diviser ce travail-là, et chaque travail est capable de faire par un dimoun différent, indépendant, là, parallèle processeur, il peut être sur efficacité. Mais, si un travail dépend de son camarade pour terminer, pour lui continuer, là, parallèle processeur n'est pas vraiment utile. Par exemple, il dit toi, mettez ça l'exemple. Si on a 1 million de numbers pour ajouter, qui nous fait? Nous sommes capables de diviser ça 1 million de numbers là, en 100 dimoun. Et chaque dimoun, il est capable, non, qui nous dit là? Ouais. Chaque dimoun fait une partie là-dedans. Et là, finalement, nous ramasse, chaque dimoun se somme, nous rajoute tout ensemble. Le travail là fait plus vite. Mais si un seul dimoun, tu n'as pas ajouté, 10 millions de numbers, c'est pour trop beaucoup. D'accord? Mais si nous divisons ce travail là, et finalement, nous sommes capables, ramasse tout le travail, un seul coup, mais le travail là, c'est utile, nous sommes capables de faire l'îlot parallèle. Mais seulement, si pas capable
ajoute tout ensemble, indépendant de ce camarade, là, parallel processing, il pas capable, il pas efficient. D'accord? Allez, nous mettons un coup de ça, limitation of parallel processing, multi-core system. Par exemple, il y a un travail appelé Fibonacci. Je ne sais pas si vous connaissez, je vais dire Fibonacci. Fibonacci fait que moi, j'ai un numéro, nous avons ajouté deux derniers numéros pour gagner l'autre. Par exemple, n plus n, tu as ajouté, tu gagnes d. d plus n, tu gagnes 3. 3 plus d, tu gagnes 5. 5 plus 3, tu gagnes 8. 8 plus 5 fait 13. 13 plus 8 fait 21. Qui veut dire dans ce travail-là, pour gagner un résultat, pour continuer, nous allons prendre un ancien résultat, deux anciens résultats, nous rajoutons pour gagner un nouveau. Là, de trouver parallèle processing pas capable, n'est pas efficient. Parce qu'il est besoin de dépendre de l'open previous work. Il faut dire previous work là terminé pour les caractères devant. Il n'est pas capable de lire en parallèle. Je vais comprendre. Mais par exemple, quand moi, la case, si on fait Briani, je divise ce travail là, ça me dit, on fait une partie là-dedans, et finalement, on gagne le travail là plus rapide. Comment dire, si on a fait Briani, il prend moi 5 minutes pour faire haricot, 5 minutes pour faire zoirion, 5 minutes pour faire pomme de terre. Mais si on donne ça, un seul du monde fait aller, il faut être 15 minutes, 5, 5, 5. Mais si travail là, moi divisé en 3 du monde, qui peut arriver dans 5 minutes, moi finir tout. Là, parallèle processing, il y en a sur utilité. Voilà. Mais c'est moi, si un travail dépend de l'autre, le parallèle processing, pas pour efficient. Il y a limitation of multi-core, comment on dit, si un terme dépend de ce previous one, if one term, il dépend de ce previous one, là, parallèle processing, il n'est pas pour utile, il n'est pas pour speed up. D'accord? Et il y a une limitation. C'est-à-dire, limitation of parallel processing, il y a une limitation, pas partout qui est efficient. D'accord? Limitation of multi-core processor. Il y a certains avantages, mais il y a certains désavantages. Encore un désavantage des multi-core, il coûte cher. Ok? Il coûte vraiment cher pour capable processer ça. Ok? Voilà. Maintenant, nous avons ça l'exemple des parallel processing là. Et ça, c'est un distributed computing. Bon, et là, on a fait que moi, tu as envie de dire, bonnes enfants, vous écoutez, moi, tu vous dire, nous avons un coup de là que tu peux faire, et nous avons un seul CPU, et tu casses en différents corps. Voilà, nous avons un seul CPU, et tu casses en 4 corps. Vous voyez là, en 4 corps. Maintenant, nous pouvons get un parallèle processing, que nous payons un CPU, mais nous avons plusieurs CPU. Ça, c'est massif parallèle. Et c'est ça l'exemple là, ça devient vraiment intéressant. Tu as un CPU, tu as un autre CPU, un autre computer, un autre computer. Si nous mettons tout ça dans un computer là, c'est un CPU là, travaille un seul main, ça c'est master node veut dire un main computer, et il peut diviser ce travail là. Pareil comme dire que moi, on peut diviser ce travail à faire Briani, on donne un dimanche pour plus carotte, un dimanche pour faire volontaire, un dimanche pour faire joignon. Mais ça, ben là, pour faire ce travail là, c'est une structure séparément, et ça veut faire en parallèle, et finalement, moi, je peux gagner le travail là plus rapidement. Ça, c'est un distributed system et un parallèle système. Voilà. Comparer, bon, moi, j'espère que je comprends, c'est-à-dire, nous avons parallèle système en termes multi-core et nous avons massif parallèle. D'accord? Maintenant, nous comparons parallèle système avec von Neumann. Von Neumann, c'est un seul CPU, il fait une instruction fetch, decode, execute à la fois. Un seul CPU, single instruction, single data. Tandis qu'un parallèle processing, il y a multiple instructions et multiple data. OK? Multi-core. Voilà. Et voilà l'avantage des parallèles processing, les fast, huge amount of data les cas process et les plus rapides comparé à von Neumann, il y a une bottleneck structure. Von Neumann, il y a une bottleneck structure. Il fait un travail à la fois et il est tardé. D'accord? Et voilà, nous sommes capables de ça. Ouais, nous continuons et nous avons évolution. Oui, allô, allô. Oui, me bloqué un petit peu, me dans une classe là, en 11h30, me pour dire. Ouais. Ok, merci. Goodlands, côté station de la police, pour là-bas. Ok? Ouais, ok. Qui utilise ça? Ouais, ouais, correct. Allez, va. Allez. Oui, oui, oui. Oui. Bon, voilà. Bon, nous avons une évolution du parallel processing. Il commencé par von Neumann architecture. Il évolué, c'est-à-dire il commençait par single instruction, single data. Là, il y a single instruction, multiple data. Là, il y a multiple instruction, single data. Après, il y a multiple instruction, multiple data.
Voilà. Parallel processing, il y a certains désavantages, comme on dit là. Pas tout travail capable de rouler en parallèle. Mais il y a plus grande difficulté, c'est split the work. Faut dire qu'on divise ce travail là en sub work, work, et chaque sub work, sub task, il est capable de run en parallèle. Il n'est pas affecté les autres. Il est là, il est efficace. Si par rapport à diviser, il y a plus grande difficulté, c'est diviser ce travail. Organise ce travail là. Pour un travail indépendant avec les autres, et les cas roulent en même temps. Il est là, parallèle processing, il est capable de marcher. Sinon, si un travail dépend de ce camarade, parallèle processing n'est pas efficient. Et parallèle processing, les enfants, ils coûtent cher. Pas facile faire un computer quand il y a plusieurs processeurs et il y a plusieurs ALU. Et pas partout, pas tout le monde qui peut afford un parallèle système parce qu'il coûte plus cher. Bon, voilà, nous avons une summary des parallèles evolution. You get single instruction, single data, single instruction, multiple data. Single instruction, single data, c'est un computer faire une chose à la fois. Il y a fetch, decode, execute, il y a fait une fetch, decode, execute. Et single instruction, multiple data, c'est un code graphique, un game console. Et multiple instruction, multiple data, c'est un supercomputer, un multi-cores, etc. Bon, multiple instruction, single data, pas trop causé. Mais il y a dans le syllabus. D'accord? Multiple instruction veut dire plusieurs processeurs, unit, et single data veut dire le cell data, l'hyper appliqué. Correct? Ça nous guette. Maintenant, nous allons papier l'examen, nous allons lire. Oui, des papiers galopés. Nous allons papier l'examen. Ok. Allez. De tout correct là, il y a une question pour moi avant de papier l'examen. Je vais summarize ce qu'il nous fait. Si nous avons un papier d'examen, nous avons flying taxonomy. Le syllabus n'est pas appelé ça flying classification, il appelle ça comme ça, il appelle single instruction, single data, single instruction, multiple data, multiple instruction, multiple data, et multiple instruction, single data, multiple instruction, multiple data. Ok, c'est ça, c'est von Neumann, ça c'est vector array. Ça, c'est systolic array, et ça, c'est multi-cause et supercomputers, là. Allez, question d'examen, si je peux y en avoir. Ok, si on a trop vite, dis-moi, bons enfants. Correct? Demande feedback, nous verrons que ça là online. Ok. Allez, correct? Allez, si vous avez des questions d'examen, je vous comprendrai plus bien. Correct? Et capable, demain, même Léa disait, moi, pour commencer une autre classe, tous les jours, presque, moi, pour étudier un petit peu, moi, tout commence à dérouler. Ok? Qui sont là, il là, pas là, pas qu'à faire rien pour lui. Il a bon Dieu. Ok. Allez, nous allons papier l'examen pour tout ce qui nous cause, qui est utile maintenant. Okay. Allez, nous allons papier l'examen. Ok, papier l'examen commence aussi. Voilà. Allez, qui l'année ça? Notez. Qui l'année ça? On va trouver. Pourquoi, novembre 2018, papier 32, question 5. Je vais revérifier ici, mon frère. Voilà. Allez là, parti ici. Ok. Ok, parti ici. Je vais regarder vidéo là, je vais regarder le papier l'examen. The table shows 4 statements about computer architecture. Bon, là-dedans, il y a single instruction, multiple data. Non, on commence par là. Single instruction, single data. D'accord? C'est un bon Neumann. Après, il y a single instruction, multiple data. C'est un vector array. Après, il y a multiple instruction, multiple data. Bon, ça trois choses qui sont bien communes là. Single instruction, single data, von Neumann architecture. Single instruction, multiple data, c'est un vector array. Après, multiple instruction, multiple data, c'est un multicore et supercomputer. D'accord? Allez, nous prenons un par un là-dedans, nous essayons de réponse. Allez, zoom un petit peu. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre? Bon, each processor executes a different instruction. Bon, si chaque processeur peut faire une instruction séparée, il y a plusieurs processeurs. Bon, s'il y a plusieurs processeurs, il y a multiple instructions. D'accord? Single instruction veut dire un seul CPU. Single instruction veut dire un seul CPU. Multiple instruction. Voilà, multiple instruction veut dire il y a plusieurs processeurs. D'accord? C'est-à-dire, each processor execute a different instruction, veut dire il y a plusieurs processeurs. Plusieurs processeurs veut dire multiple instruction. MI. Allez, nous regardons le test. There is only one processor.
Bon, là, nous get single instruction et single data, il y a un seul CPU. OK? Et il y a appliqué le un seul data. Mais ici, single instruction, multiple data, il y a plusieurs data. Vous allez de nous répondre ici, single instruction, single data, il y a only one CPU, one human architecture. Nous avons each processor executes the same instruction. Chaque processeur peut exécuter the same instruction, mais data is available in dedicated memory. veut dire il y a plusieurs data là. Il y a une seule instruction. Ouais, une seule instruction, mais peut appliquer le plusieurs data dans une mémoire, dans un array. Voilà, c'est on appelle ça single instruction, multiple data. Là, each processor typically has its own partition within a shared memory. Bon, ça c'est each processor, veut dire il y a plusieurs processeurs. Et chaque processeur peut travailler avec son propre ALU, avec son propre mémoire. Veut dire chaque processeur il a son propre ALU qui fait parce que chaque processeur peut travailler son instruction avec son data séparé. Each processor il a son propre partition veut dire son propre côté, il a son propre section. Et chaque processeur il a son propre ALU, il a son propre mémoire. C'est même on appelle ça multiple instruction et multiple data. Allez, nous continuons. L'autre question, novembre 2017, nous avons essayé la question là. Oui, la question. Allez, nous répondons. Novembre 2017, papier 31. Ok, novembre 2017, papier 31. Question 2. Allez là. Ok. Zoom out and begin pour vous enfants la trouver. Bon, reprends l'année là. Novembre 2017, papier 31 ou 33. Question 2. Correct. Voilà. Draw lines, matching ça. Allez. Ok. On vous discute ça. Ok. C'est un coup d'œil là-dedans. Et voilà, serez-vous. Là, nous avons un coup. Most parallel computer architecture system. Most parallel, c'est plus parallèle, plus avancé de parallel processing, c'est multiple instruction, multiple data. Most parallel computer system uses this architecture. Tout le parallèle system, multiple instruction, multiple data, il y a plusieurs cores, supercomputers, les most parallèles. C'est-à-dire, chacun il y a plusieurs CPU, il y a plusieurs ALU, il y a plusieurs mémoires qui vont travailler en parallèle. C'est-à-dire, un parallel system, massive parallel system, il y a multi-core, soit supercomputers. L'autre, widely used dans l'affaire graphique. Dans l'affaire graphique, c'est on appelle ça single instruction, multiple data. L'autre mot pour dire, on appelle ça vector array processor pour gaming. Single instruction, multiple data. Une seule instruction, mais appliquer le plusieurs data. Il y a un seul CPU, un seul control unit, mais appliquer le plusieurs ALU. L'autre, microprocessor is used to control a washing machine. A washing machine, il fait un travail à la fois. Il fait un fetch, decode, execute. Il y a une single instruction, mais appliquer le single data. Correct? L'autre, there are a number of processing units. Bon, a number of processing units. Each processing unit executes the same instruction. Bon, il peut appliquer same instruction. Il y a single instruction, mais c'est il peut manipuler plusieurs data, different data. Il y a multiple data. Il y a single instruction, multiple data, vector array processor, ZMAS, peut exécuter code graphique, GPU, soit là-dedans. Correct? Allez, l'autre question maintenant. Ouais. Sa question-là maintenant, ouais. Explique-nous. Correct? Ok, trop vite? C'est correct? Vous avez réglé la vidéo là? Ça vient de terminer l'année. Correct? Là? Novembre 2017, papier 31. On finit de faire ce premier partie matching. Question 2. Là, nous partons à la partie B. A computer has a single processor that contains 4 processing units. Explain why this is not an example of massive parallel processing. Bon, on ne dit pas, regardez, single processor, c'est-à-dire SI, single instruction. Le différent data, c'est-à-dire MD, c'est-à-dire single instruction, multiple data. C'est même ça, vector array processor, c'est même code graphique, soit là. Mais il ne dit pas massive parallel processing, parce que massive parallel processing, c'est MIMD. Ce qui veut dire MIMD, multiple instruction, multiple data. Il n'est pas pareil.
C'est là les single instruction, multiple data, en fait, les processeurs. Tandis qu'en parallel processing, massive parallel processing, les multiple instruction, multiple data. Bon, single instruction, il peut un seul CPU. Multiple data, il peut avoir plusieurs ALU. Tandis qu'en massive parallel processing, il peut avoir multiple instruction, multiple data, il y a plusieurs CPU, plusieurs ALU et plusieurs memory units. Voilà, c'est un qui on a pour écrire. Puis dire, en single instruction, multiple data, il y a only one CPU. Okay, one separate processor. Mais, il n'est pas capable d'avoir plusieurs processeurs pareils comme dans massif parallèle. Ok? Et il y en a plusieurs ALU et les process plusieurs data et ils share the same bus line. Ils share the same bus line pour avoir une data là. Et il y en a plusieurs ALU. D'accord? Maintenant, dans la partie D. Ok, partie D. Non, on l'a raté. On a raté la C. Ok, an application with a program has previously executed on a single computer. The application will be transferred on a massive parallel. C'est-à-dire, avant il y a single instruction, single data. Maintenant, il peut appliquer le multiple instruction, multiple data. Bon, the program code used in the application will need to be changed. C'est ça un programme là qui fait. Tu peux split ce programme là pour être capable de rendre plusieurs CPU. Par exemple, là, tu as Briani. Si un seul du monde, tu peux faire Briani là. Tu peux faire étape par étape. Tu peux faire, c'est pas haricot, tu peux faire voyons, pomme de terre, tu peux faire étape par étape. Maintenant, tu n'as pas envie un seul du monde faire Briani là. Tu as besoin de casser en plusieurs du monde pour faire. Mais tu as besoin de diviser le travail là. Tu as besoin pour connaître que ça te vous donne haricot, que ça te vous donne pomme de terre. Tu veux dire, ce programme là, tu as besoin de casser, tu as split. Et puis, il besoin run en parallèle. Et il besoin, comment dire, indépendant de ce camarade. C'est tout le monde qui voit le plus haricot là. Il besoin indépendant, ce qu'il va le faire, voyons là. Pas tous les deux, vous demandez le même couteau. Et si tous les deux, vous savez le même couteau, tu peux assez couteau. Le gaspillage, ben là, il révine un sequential. Puis ça, quand même, besoin de ce couteau séparé, tu besoin organiser ce travail là pour les rouler en parallèle. Mais expliquer qu'il fait besoin de faire changement le programme code. Normalement, besoin de faire changement le programme code pour te diviser ce travail là. Tu peux split ce travail-là pour les cas run separately et chacun est indépendant. Et dans l'air, il est possible qu'il te ramasse tout un travail, mais tout en seule place. Si indépendant de ce camarade, il n'est pas capable en parallèle. Voilà, malgré réponse. Logique, on finit des autres. Voilà, c'est-à-dire, plus grande difficulté de faire parallèle processing, c'est split the block of code en subunit. Et chaque subunit, il doit run simultaneously. Et il n'est pas besoin de run sequentially un après l'autre. Il n'est pas capable de monde qui peut éplucher carottes et haricots et pommes de terre et oignons, tout vous servir un seul couteau. Si tout vous servir un seul couteau, mais là, il n'est pas parallèle. Ça peut dépendre de son camarade. Voilà. Each block process different processor. Et chacun est indépendant de son camarade. Et là, besoin d'une coordination qui laisse tout de moi travail là dans l'air. Ça va arriver les haricots pour finir ce travail, là, l'autre là, besoin d'attendre après 15 minutes, l'autre là, pas plus pour me dire, là, après 15 minutes, mais tout besoin run en parallèle pour capable économiser le temps, pour économiser le throughput, et derrière, on vient travailler là plus rapide. Voilà. Ça, c'était réponse à sa question. Maintenant, dernière partie D. Explain one of the hardware issues that will have to overcome if massive parallel computer has to function successfully. Bon, je vais dire qu'il y a un problème qui nous a résoudre le niveau 1 parallel processing partie D. Bon, premier hardware issue, c'est communication between different processors. C'est-à-dire, différents processeurs en dessous de la carte communiquer. Je vais dire, faire la carte, on peut faire bouillir là. Et 4 timons différents peuvent faire 4 plus, un peu plus haricots, un là, pommes de terre, un là, oignons, un là, etc. Et bien la communication, pour tout cas de moi, travailler là, les autres finis. Si chacun peut travailler dans l'isolation, un là, infini, il dit dans quoi, il va pas dire moi, infini, opérer ça quand même. Le gaspillage, ok? Déjà, bien la communication en bas de processeur là. Deuxième, each processor needs a link to every other processor. And many processors require many of these links. Et un challenging topologie, un arrangement, bien
car il y a circulation d'information, il y a coordination, circulation, et je tout fait le travail indépendant, elle n'a pas affecté son camarade, et finalement, nous sommes capables de tout communiquer avec sa master node là. Sa master node là, c'est bien plus coordonner tout mon travail, mais il y a la communication en ligne, et les gars, ajoute tout ça mon travail là sur le résultat ensemble. Si n'est pas qu'à ajouter tout ça mon processeur qui peut travailler séparé là sur le travail ensemble, en même temps, il n'est pas qu'à ajouter d'autres, il n'est pas qu'à regrouper d'autres, mais parallèle processing, il n'est pas trop efficace. Allez, nous continuons un peu. Bon, nous avons encore question le parallèle processing. Si jamais il y a, le temps est fini. Laissez-moi nous faire une dernière question capable. On a une dernière question pour prendre. Et nous presque arrive à la fin de ce chapitre-là. Voilà. Ok, l'année c'est... Qui l'année nous était là? Continue. Attendez 2 années. Juin 2019, papier, 32 questions. 7. Allez, c'est avec moi là. Hein? Notez qui les élèves online peuvent suivre là. Ouais, n'importe qui élèves peuvent suivre. Allez. In parallel processing, a computer can have multiple processors running in parallel. State the 4 basic computer architecture used in parallel processing. Bon, facile, question là facile. 4 basic architecture qui nous guettent dans le syllabus là. Single instruction, single data, single instruction, multiple data, multiple instruction, single data, et multiple instruction, multiple data. D'accord? 4 points faciles gagnent dans l'exemple. Deuxième partie question là. Describe what is meant by massive parallel. Bon, massive parallel, comme on dit là, MIMD. Ok, MIMD. Qui veut dire MIMD? Veut dire multiple instruction, multiple data. Veut dire plusieurs CPU et plusieurs ALU et plusieurs memory units. C'est-à-dire, il y a plusieurs CPU, veut dire large amount of processors, supercomputers, soit multicore. Veut dire chaque CPU peut appeler plusieurs instructions en même temps. Veut dire multicore, multiprocessor, multiple instruction, multiple CPU. Et chaque CPU peut travailler le différent data. Multiple data. Multiple instruction, multiple data. Multiple instruction veut dire multiple CPU. Multiple CPU, plusieurs CPU peuvent appeler plusieurs instructions en parallèle en même temps. Et multiple data, plusieurs data en même temps. Pour les appeler plusieurs data, les besoin de plusieurs ALU. Et dans plusieurs ALU, les besoin d'appeler plusieurs mémoires. Veut dire massive parallel processing. Nous avons tel qui est un supercomputer. Donc, on va réel là-bas dans notre slide large processor, number of processors working collaboratively on the same program. Et comment tu working together simultaneously on the program et besoin de communication between the program. Bon, pour expliquer ça, on retourne dans mon notes à l'arrière parce qu'il arrive la fin des bonnes questions de l'examen. Mais on peut expliquer ça massive parallel processing là par un exemple tel en utilité. Voilà le cas. Considérez comme ça. Une minute, on va montrer un diagramme pour ça reste dans votre esprit. Voilà, dans l'arrière, on a une photo pour du cas expliquer ça. Voilà, dans l'arrière, ok. On presque arrive à la fin de nos classes. Une minute, dernière partie, nous végéter, mais nous pouvons arrêter. Voilà, ça. Ce diagramme-là, tu trouves, il y a plusieurs CPU, un CPU, deux CPU, 3 CPU. Et chaque CPU, il y a son ALU, il y a son mémoire. Chaque CPU, il y a son ALU avec son mémoire. Chaque CPU, il y a son ALU, son mémoire. Et là, on a une master CPU qui peut contrôler tout ce même CPU là. Voilà. Et ça master CPU là, comment dire, moi, je peux faire bouillani et je peux donner 3 du monde en bas moi pour un peu plus haricot, un là pomme de terre, un azoarium. Et là, je peux diviser travail là, pour rouler en parallèle. Dans la place là, tu prends, dans la place moi, tu fais 5 minutes haricot, 5 minutes pomme de terre, 5 minutes azoarium. Je donne ça maintenant, dans 5 minutes, je finis gagner un résultat. Et le résultat là, je processe je gagne rapidement. Ok? Je veux dire, massive parallèle processing. Tout ce CPU là, peut accéder un seul programme. Et entre ce CPU là, il y a une communication.
Et ben là, fini ce travail, je te communiquer, je te demande, je ramasse tout, je mets dans mon deck et je couille mon bouillani. Voilà, besoin de la communication. Et tout cela, nous vais travailler un seul programme. Le programme là, c'est faire bouillani. Et bouillani, nous vais diviser ce travail faire bouillani là entre différents processeurs. Chaque processeur peut faire un travail séparé. Et chacun peut servir de couteau. C'est un seul ALU. C'est un seul couteau, il plus oignons, c'est un plus haricots, c'est un plus pommes de terre. Et entre nous, nous peut communiquer. Ce qui finit ce travail, donne-moi, je ramasse tout. Et le travail là peut faire plus rapidement. Voilà un petit peu parallèle processing, massive parallèle processing. On arrive à la fin, si vous avez comprendre le diamant. Maintenant, dans une simple version, il n'y a pas un seul CPU, mais il y a différentes causes, comme on t'explique tout à l'heure. Ça aussi est possible. Voilà. Voilà. Mais un supercomputer, rappelle bien, dans un supercomputer, il y a 9216 CPU, et chaque CPU, il y a 24 cores, il y a plusieurs GPUs, 27648 GPUs. Voilà. Ça, c'est un multicore. Voilà. Et question. Voilà. Maintenant, on arrive à la fin de mon classe. C'est une question de diamant. Stop sharing. Voilà. Bon, je suis un peu désolé. On réussit à arriver à la fin de cette classe-là. Et, on peut stop sa vidéo là. Et, on peut partager sa vidéo là. Oh, ben, si je te dis. Ok. Je close ça. Et, là, on partage ça. Stop lui.